et je suis très heureuse d'être accompagnée de Corentin. Bonjour, je m'appelle Corentin, je suis brand manager depuis un tout petit peu plus de 2 ans chez Descopolitan, brand manager avec une casquette marketing. L'idée de Descopolitan, c'est de développer des lieux polymorphes, des espaces de travail partagés premium dans lesquels se trouve tant la vie personnelle que la vie professionnelle. L'idée de Descopolitan, en fait, c'est de proposer un véritable outil pour les entrepreneurs et entrepreneuses afin d'améliorer leur bien-être et leur productivité au travail. J'avais l'idée d'installer vraiment une stratégie héroïste au niveau des actions marketing digitales et aussi et surtout d'instaurer un pont entre le sales et le marketing car nous sommes une équipe, il y a la responsable commerciale et moi-même afin de pouvoir mener des actions ensemble et vraiment développer des actions sales and marketing main dans la main. Alors, en fait, j'ai modifié la stratégie, c'est-à-dire que l'image de marque de Descopolitan est quand même assez bien implantée avant que j'arrive parce qu'on a une identité assez forte au niveau de la marque. Mais l'idée, c'était de transparaître cette image de marque dans un peu plus dans des actions marketing. C'est-à-dire que tous nos axes de communication à propos de la sympathie, la bienveillance, le office as a service, comme on dit, les bureaux clés en main, et aussi la productivité, en fait, c'est faire transparaître tout ça dans des contenus afin de pouvoir les balancer au bon moment, aux bonnes personnes et avec le bon contenu qu'il le faut en fait. Alors, très clairement, c'est une stratégie de marketing, une stratégie de contenu. L'idée, c'était vraiment de développer du contenu, donc c'est-à-dire être beaucoup moins quantitatif, mais beaucoup plus qualitatif, parce que c'est toujours l'enjeu lorsqu'on est brand manager de délivrer un contenu qualitatif pour l'image de marque, en fait, justement pour faire transparaître notre professionnalisme. Et l'idée, c'était de travailler, on a fait chez Descopolitan un gros travail sur des guides, ce qu'on appelle les guides par exemple, qui est encore une page blog avec des catégorisations et des sous-catégorisations de thématiques, justement que l'on peut envoyer vers les bonnes cibles grâce à Pledzi. On est vraiment un tout petit pôle marketing, c'est-à-dire qu'il y a ma graphiste et moi-même. L'idée, c'est que le travail de contenu qui se fait avec une autre agence, je co-rédige par exemple ces guides ou je peux faire aussi de la production de contenu vidéo photo. L'idée, c'est que Pledzi arrive vraiment en véritable collègue, on va dire, dans l'équipe parce qu'en fait, grâce aux campagnes automation, il me suffit, entre guillemets, de travailler le contenu et de le mettre dans la machine Pledzi. Et en fait, justement, avec la campagne intelligente qui roule, ça permet d'envoyer au bon moment le bon contenu aux bonnes personnes. Et Pledzi est vraiment un support dans cette partie-là parce que ça me fait gagner énormément de temps parce que comme ça, je peux me concentrer sur mon business core, si on peut dire ça comme ça, mon cœur de métier, afin de pouvoir justement travailler sur la qualité et laisser après Pledzi tourner afin de pouvoir contacter les bonnes personnes. Et je dis collègue aussi parce que c'est grâce bien évidemment à si on peut dire ça, la machine Pledzi, mais c'est aussi grâce à l'équipe qui a sur place, en tout cas chez Pledzi, parce que tant l'équipe tant l'équipe customer que l'équipe technique, il y a un véritable accompagnement qui est fait. Donc quand on est seul ou en tout cas quand on a une petite équipe, c'est vraiment un support qui peut compter là-dessus. La limite entre communication et marketing est souvent assez fine et assez floue, comme aussi la limite entre marketing et commercial, c'est à peu près la même chose. Mais bien évidemment, cela joue dans la rentabilité parce que lorsqu'on diffuse une bonne image de marque, cela montre le professionnalisme et rassure les prospects potentiels. Donc bien évidemment, la communication est liée au chiffre d'affaires. Et justement, grâce à Pledzi, les actions de communication qui sont reliées aux actions marketing nous permettent de voir que lorsqu'on a investi un tant d'euros dans une production de vidéo, mais qu'on a mis cette vidéo dans une campagne marketing qui nous a permis de récupérer du chiffre d'affaires, parce que ça est facilement traquable, là, ça prouve que oui, ça fonctionne et surtout, on peut tracer. La passation d'informations est super fluide parce que comme tu l'as dit, on utilise HubSpot au niveau commercial, mais le fait de pouvoir connecter les deux outils nous permet justement d'échanger des informations assez rapidement avec la responsable commerciale. L'idée, c'est que quand je rentre une information dans Pledzi ou quand on arrive à avoir par exemple un lead via Pledzi sur nos formulaires, c'est mis automatiquement sur HubSpot et la responsable commerciale saura s'il le faut contacter ou pas cette personne. Et de même aussi, si une information est mise en HubSpot, l'information se met à jour aussi ou le contact se crée directement sur Pledzi. Donc ça permet d'avoir vraiment, je le dis et je mets un point d'honneur dessus, une fluidité d'information afin de pouvoir justement avoir des actions marketing et une réactivité parce que c'était ça le but aussi, avoir d'une réactivité parce que quand un prospect nous contacte, il faut y aller, il ne faut pas que le faire tant qu'il est chaud. Alors,
Déjà, le premier enjeu, c'était déjà essayer de segmenter les différents résultats parce qu'il y a des actions qui sont faites sur le référencement organique, sur le référencement payant, sur les campagnes intelligentes, sur le sponsoring qui est fait via les médias. Donc grâce à Pledzi, justement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pu segmenter tout le retour sur investissement qui a été fait. Donc c'est-à-dire que j'ai pu, du moment où je suis arrivé grâce à Pledzi, j'ai pu expliquer à mes N+1, en tout cas aux cofondateurs d'Escopolitan, que le fait d'investir 6 000 € ici ou 2 000 € là, ça permettait d'avoir un retour sur investissement parce que grâce à Pledzi, justement, je pouvais avoir ces retours-là. On a pu définir vraiment le véritable ratio de retour sur investissement et je peux vous dire que le ratio est de 2,5. Donc tout le monde était très content dans les bureaux.